Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une série donc qui revient vers vous et pourquoi. L'idée c'est de vous parler d'un ex amoureux ou amoureuse, de voir si cette personne a même l'intention de revenir. Donc gardez à l'esprit que ça se peut qu'il n'y ait pas de retour en soi. Ça arrive des fois dans les tirages. C'est sûr que c'est à l'inverse du thème, mais on verra. Donc, je vous décris la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vous décris qui elle est, je vous décris ses sentiments pour vous, ses actions futures. On regarde un peu comment vous réagissez et on tire un oracle pour clore. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Merci aussi de commenter. Donc, de connecter avec moi, j'adore vous lire. Aussi, ne prenez que ce qui résonne. Vous savez, ne forcez pas les messages. Donc, on commence par la motivation de cette personne à revenir vers vous, les lions. Donc, qu'est-ce qui la motive à revenir vers vous? Le 8 de bâton. Donc, de vouloir beaucoup de communication avec vous, de vouloir faire presque une négociation ici, j'ai l'impression. Un genre de... Il y a beaucoup d'allées et venues, beaucoup de répliques du tac au tac entre vous deux, ou en tout cas le désir d'échanger, d'être volubile. Je pense que cette personne a beaucoup à vous dire. On peut aussi penser que cette personne est un petit peu fébrile ici. Un peu comme quelqu'un qui ne tient pas en place. Surtout par rapport à ce retour, vous avez quelqu'un qui s'impatiente légèrement ici. Voyons voir qui elle est vraiment. Qui est cette personne? Je vais vous la décrire pour que vous puissiez l'identifier. L'étoile à l'envers, donc ça peut être un Verseau. C'est quelqu'un donc qui est, par rapport à votre situation passée, donc puisqu'on parle d'un ex-amoureux, amoureuse, a très mal pris donc la séparation, mais surtout a eu de la difficulté à refaire sa vie. Donc, vous avez vraiment quelqu'un ici qui s'est senti au point le plus bas et depuis, qui a beaucoup de difficultés à retrouver son enthousiasme. La grande prêtresse à l'envers, donc quelqu'un qui est potentiellement un poisson ici aussi, Verseau, poisson. Vous avez affaire à quelqu'un qui est a priori très secrète, mais qui parfois s'ouvre de façon plus ou moins aléatoire ici. Je pense que ça dépend de son niveau de... Alors, en termes de discrétion, c'est un peu délicat parce que vous avez affaire à quelqu'un qui est capable de discrétion, mais qui parfois s'échappe. OK? Donc, c'est pas tellement que la personne le fait par exprès, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois il y a des secrets qui lui échappent, ou en tout cas, il y a des paroles qui lui échappent. C'est le genre de personne. Du moins, ça peut être aussi votre perception de qui elle est. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui brise le silence volontairement. Vous pouvez trouver que cette personne manque de jugement par rapport à justement tout ce qui est discrétion, tout ce qui est savoir dire les choses au bon moment aussi. Le 8 de denier, vous avez affaire avec quelqu'un, c'est peut-être un collègue de travail, une collègue de travail que vous avez fréquenté. C'est pas obligé, ça c'est spécifique, ça va être seulement pour certains d'entre vous. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui est très travaillant, quelqu'un que vous connaissez comme étant stable, constant, constante. Même en amour, hein, c'est quelqu'un qui vous aurait montré vraiment qui aurait toujours été là pour vous, vous auriez vraiment quelqu'un d'indéfectible. Vous n'auriez pas senti donc que son amour changeait, fluctuait, vous n'auriez pas senti aucune hésitation de sa part. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie. En termes de qui cette personne-là est, son dénominateur commun est très stable. Désolée, il y a de la musique dehors. Voyons voir les sentiments de cette personne pour vous. Le cavalier de coupe, vous avez quelqu'un qui vous aime encore. La personne, non seulement elle vous aime très fort, mais elle veut absolument vous faire
la cour. Donc, c'est quelqu'un son retour ici est motivé vraiment par vouloir vous faire la cour, le faire vraiment très prochainement, tout prochainement. C'est quelqu'un qui est sur le point de se déclarer, qui est sur le point d'agir, qui est sur le point d'entrer en contact avec vous. Ça va se faire très rapidement. D'ici la fin du mois, à mon avis, peut-être même avant la mi-octobre. C'est-à-dire plutôt vers la fin septembre plutôt que mi-octobre. Voyons voir quel autre sentiment elle a à votre égard. Wow, 2 de coupe avec le monde. Wow, c'est quelqu'un qui vous adore. Regardez-moi ça. En termes d'amour, c'est quelqu'un, la réciprocité, la chimie, tout est... En québécois, on dirait sur la coche. Avec le monde, c'est un succès retentissant. Donc, en termes d'action, cette personne-là vous voit comme étant la fin du monde, mais dans le meilleur, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous voit comme un pinacle, vous voit comme quelque chose qu'elle souhaite. C'est-à-dire, c'est la relation avec vous qu'elle souhaite et qu'elle voit comme un succès. Et c'est ce qu'elle souhaite atteindre. Donc, c'est son but ici, c'est de réussir ce retour. Et je ne vous cache pas que c'est vraiment spectaculaire comme message, dans le sens où c'est la première fois, je crois, que j'ai ce message, mais je viens vraiment d'avoir le download. C'est que je crois que cette personne a potentiellement un jumeau ou une jumelle. Donc, vous faites affaire peut-être avec quelqu'un qui a elle-même son jumeau ou sa jumelle. En tout cas, c'est juste un commentaire. Ça ne sera pas pour tout le monde. C'est très, très, très spécifique. Mais je viens de le voir très clairement ici. Anyways, voyons voir. Donc, en termes de sentiments, vous avez quelqu'un qui vous adore, qui vous porte aux cieux. Donc, l'idée ici, c'est, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ce retour. Vous avez juste quelqu'un qui est parfois indiscret, qui est parfois fébrile. Vous avez aussi affaire à quelqu'un qui manque de vision d'ensemble, mais quelqu'un qui travaille vraiment très bien, très fort aussi. Et qui travaille toujours à la relation. Donc, voyons voir les actions futures dans le concret, ce que cette personne fait vis-à-vis vous par rapport à ce retour, le 8 d'épée. Elle a tendance à vouloir rester dans sa petite prison dorée, dans sa tête. Donc, avoir beaucoup de difficultés à oser surtout. Mais voyons voir quoi d'autre. Ici, le 10 d'épée est à l'envers. Donc, en termes d'action future, c'est quelqu'un qui marche sur des piquants ici. C'est quelqu'un qui marche sur des œufs. C'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas réceptif. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à se décider. Pourtant, l'énergie de base, l'énergie du départ, l'intention est tellement belle. Avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme aussi. Il y a beaucoup, beaucoup il y a beaucoup de détermination derrière le 8 de bâton ici. On sait ce qu'on veut, on sait où le trouver aussi. Mais les actions futures me montrent qu'il y a beaucoup d'hésitation. Ah, l'impératrice, heureusement. Il va y avoir un développement, donc la personne va agir, mais elle veut le faire tout doucement. Elle veut même presque que ça se fasse naturellement. C'est-à-dire, elle ne veut même pas forcer, elle ne veut même pas d'elle-même décider quoi que ce soit. Elle aimerait ressentir les choses et y aller au feeling. Donc, les actions futures, vous n'allez rien voir de très spectaculaire. Je pense que peut-être que si vous y parvenez, vous allez peut-être ressentir le côté, l'espèce d'accumulation ici d'énergie de la part de cette personne. Vous allez peut-être être capable de sentir que cette personne graphine, comme on dit, c'est-à-dire ça la... Quand je dis graffiner, c'est un peu comme piaffer. Quelqu'un qui s'impatiente.
parce qu'elle aimerait pouvoir bouger, mais elle ne le fait pas. Voyons voir comment vous réagissez. Le roi de coupe est à l'envers. Vous êtes très réticent ici, réticente. On pourrait presque dire que vous manquez d'amour pour cette personne, comme si votre amour s'est transformé, s'est amenuisé, s'est changé, s'est envolé. Ici, j'ai le 7 de coupe et le 10 de denier. Ben, écoutez, vous réagissez quand même fondamentalement bien. Je pense que, bon, déjà, vous êtes quand même... Je dis bon parce que vous êtes focusé sur votre propre argent, votre carrière, votre métier et tout. Fine, c'est bien. Mais en même temps, je pense que vous avez plusieurs options de relations ici. Vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un. Ça se peut. Par rapport à ce retour, par contre, vous voyez quand même ça d'un bon œil, dans le sens où je pense que vous êtes flatté surtout. À cause du 7 de coupe, entre autres, c'est très flatteur. Vous voyez que la personne idéalise la relation, vous idéalise en passant, au passage. C'est marrant parce que cette personne-là a tendance à... Je sais que c'est votre réaction, mais vous voyez vraiment cette personne comme quelqu'un qui est un rêveur, alors que je vous décrivais cette personne comme manquant de vision. Ce qui veut dire que ce que vous aimez pas, c'est le côté... il manque de concret ici. Exemple, vous êtes peut-être moins réceptif à la relation. Vous avez de toute façon peut-être tourné votre regard déjà vers d'autres personnes. Je pense que vous êtes peut-être même déjà engagé, ou en tout cas vous fréquentez probablement quelqu'un déjà. Mais je vous vois, en tout cas, vous êtes flatté plus que d'autres choses par rapport à cette personne, par rapport à son retour. L'autre chose, c'est que vous allez aimer ce que vous allez entendre de sa part, ok? Parce que vous comprenez que cette personne-là va vous parler d'amour comme jamais, 2 de coupe, chevalier de coupe. Cette personne va vous faire vraiment flotter quand elle va vous dire à quel point elle vous aime. Ça va vous faire vraiment rêver, ça va vous transporter ici. Mais en même temps, vous allez douter de ce qui est vrai. Vous allez croire, vous allez penser que vous n'allez pas nécessairement voir le côté tangible. Vous recherchez le côté tangible de la relation et surtout de ce que cette personne vous dit. Vous aimeriez qu'elle fasse ce qu'elle dit. Mais je pense que votre expérience dans le passé, c'est quelqu'un qui avait peut-être pas assez de substance. Entre autres, ce manque de discrétion du début, c'était pas juste de la discrétion, c'était justement quelqu'un qui, en anglais on dit walk your talk, quelqu'un qui ne... Donc ça, c'est quand on joint les actions à la parole. Mais je pense que vous avez quelqu'un ici qui ne joint pas l'action à la parole. Et vous le savez. La sexualité. Donc, il y a quelque chose d'ambivalent par rapport à cette personne, par rapport peut-être même à votre propre sexualité. Moi, je pense que, puisqu'on a le fait que tous les cercles ici s'entrecroisent, je pense que c'est surtout par rapport aux options que je vois possibles de votre côté. Donc, je pense que vous êtes déjà liés ici. Je pense que vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, vous entretenez déjà une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc, à mon avis, vous n'allez pas nécessairement être réceptif à ce retour. Mais je peux vous dire une chose, donc,
on comprend mieux maintenant les actions futures. Les actions futures, ça va être d'y penser pour sa part. D'espérer, donc de passer par-dessus la déconvenue du début, de la première fois. Mais simplement de devoir avoir à laisser faire la vie, laisser les choses se défaire ou se refaire naturellement, sans rien forcer. Au final, ce retour, c'est pas vraiment enfin, il y a un retour de la part de cette personne parce que l'amour qu'elle vous porte est absolument extraordinaire. Elle veut vraiment, elle veut tout avec vous, elle veut une relation vraiment accomplie, elle rêve d'une relation, elle a aussi un idéal de ce qu'elle aimerait que la relation avec vous soit. Mais elle a la difficulté à le concrétiser et de votre côté, je pense que vous êtes passé à autre chose. Donc le timing n'est pas là. Ce qui est un peu ce que je dis par rapport à laisser les choses évoluer naturellement. Donc dans votre cas, il y a comme quelqu'un qui veut un retour, mais qui sait que c'est pas le bon moment de revenir dans votre vie parce que vous êtes occupé ailleurs. Vous êtes déjà prise. OK. Donc voilà, je vous demande de commenter, me dire comment ça se traduit dans vos vies. J'adore vous lire, j'adore savoir comment le tirage résonne. Donc merci de liker la vidéo aussi pour me remercier de mon travail. J'apprécie quand vous le faites. Ça me laisse aussi savoir que vous résonnez avec le message. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez aussi m'écrire. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.